Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique ça va vraiment être compliqué pour plusieurs raisons d'ailleurs d'évoquer ce Oasis, je crois que c'était le troisième long métrage à l'époque du sud-coréen Lee Chang-dong après Peppermint Candy dont j'ai parlé il y a un peu plus d'un an et bien avant Burning avec lequel j'avais découvert son univers. Un auteur assez exceptionnel dans son parcours personnel puisqu'il a commencé en tant qu'écrivain. Il s'est mis au cinéma et il a été aussi, après, je crois, là, ce film-là, ou avant, ou après, je ne sais pas. En tout cas, il a été ministre de la Culture en Corée du Sud. Et pourtant, vu son engagement politique, c'est intéressant. Enfin, après, je ne sais pas quel parti était au pouvoir à cette époque. Au casting, ici, nous retrouvons dans les rôles principaux Seol Kyung-gu, qui joue un personnage attachant, et qui va subir aussi, et qui va faire subir des choses. C'est quelqu'un qui est déficient mental, enfin il a un retard, un peu simplé entre guillemets si vous voulez, et il va être un peu ballotté par la vie, la société, et lui-même, par ses maladresses, va faire des choses compliquées, notamment envers un autre personnage, ici féminin, atteint d'une autre forme de handicap physique, puisqu'elle a une paralysie cérébrale, interprétée par la bluffante Moonsori, qui est une actrice valide. Alors après, je sais que ça peut poser problème de faire jouer des personnages en situation de handicap par des valides et tout, il y a toujours ce genre de débat, mais bon, ce qu'elle fait là dans le film, c'est assez étonnant, et Moonsori, on l'avait vu dans Peppermint Candy, à minima avant. Je vais pas forcément citer les autres acteurs présents ici, à droite à gauche. Ce qui est sûr, c'est que le synopsis de base est assez détonnant, j'ai envie de dire. On va suivre donc un jeune délinquant, alors il est présenté en tant que tel puisqu'il sort de prison, qui est atteint donc de retards mentaux, qui sort de prison, voilà, justement, après avoir donc purgé une peine. Alors j'en dis pas plus pour l'instant, je ferai une zone spoiler, mais c'est un peu compliqué. Après donc qu'un homme ait été renversé, il a pris la fuite, donc il est mort, le monsieur. Et de retour donc dans sa famille, fratrie notamment, il va essayer de se réinsérer socialement en trouvant des petits boulots de livreur dans un garage, enfin bon. Et il décide, par maladresse et par bonté aussi, il y a beaucoup d'humanité dans ce personnage, et l'humanité peut-être à plusieurs facettes aussi dans le film, il décide d'aller visiter cette famille qui a subi cet accident. Et il va tomber sur, je crois, la fille, le fils et la fille de cet homme mort, enfin, bref, et cette fille qui vit donc dans ce petit appartement, un peu livrée à elle-même quand même, j'en reviendrai sur ce point après, et qui est atteinte donc de paralysie cérébrale, qui ne peut pas vraiment s'exprimer, elle peut, mais c'est compliqué à certains moments, et elle ne peut pas évidemment se déplacer, avoir une vie normale, et elle est recluse dans sa chambre-là. Il va se passer quelque chose, assez dur d'ailleurs, il y a des scènes très très compliquées dans le film, enfin, au moins une en tout cas. Et donc notre jeune délinquant au retard mental, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Jong-doo, va tomber amoureux, littéralement, de cette fille-là, qui s'appelle, elle, Gongju. Et c'est pas spécialement réciproque de prime abord. Mais après, ça va le devenir. Et les deux vont partir un peu dans leur vie, dans leur oasis personnelle, d'où le titre, même si ça référence un tableau qu'on voit au mur aussi, et vont tenter d'exister dans cet amour difficile, voire impossible, dans une société qui les rejette tous les deux de manière différente, et même au sein de leur famille, c'est complexe quand même, ce qui se passe. C'est-à-dire que le rejet, il est vraiment partout. Mais pourtant, ils vont tenter quelque chose, ils vont tenter leur existence. Leur petit cocon personnel qui va donner lieu à quelques scènes un petit peu fantasmées et hallucinées. Et d'ailleurs, la première rencontre se fait comme ça aussi. Nous sommes ici face à un film très social, avec une forme de réalisme cru, qui part des fois dans des délires. C'est fascinant comme film. Mais qu'est-ce que c'est difficile à voir. Alors surtout, comme je disais en intro, compliqué de plusieurs manières, parce que il y a quand même à minima une scène qui a failli me sortir du film. C'est-à-dire qu'à un moment, bon en plus, voilà, quand je disais que c'était une réalité crue, il y a une violence. Voilà, il y a une violence sur un acte non consenti, mais c'est là où son cinéaste est
scénariste, c'est important de le préciser, Lee Chang-dong met le spectateur face à un jugement ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment, paf, est-ce que toi tu dois juger ce qui se passe? Bon, ce sont deux personnages qui n'ont pas toutes leurs facultés, enfin, techniquement, psychologiquement, le personnage féminin les a toutes ses facultés, mais elle ne peut pas vraiment se défendre et s'exprimer directement, librement. C'est un problème qui reviendra vers la fin d'ailleurs. Et le personnage masculin principal, bah, il a tellement un rapport biaisé par rapport au monde, parce qu'aussi on l'a construit ainsi. C'est-à-dire que même sur le plan de l'éducation par rapport à ses frangins, sa mère et tout, on sent que voilà. Il est à la fois accepté mais rejeté, mais accepté. Enfin, il y a tout un délire là, quand il revient de prison, c'est compliqué. Ah, il salit le sol, il y a une femme qui est là, je crois que c'est la belle-sœur qui lui dit frontalement qu'elle n'aime pas le voir là. Enfin, mais forcément, ce qu'il va faire à cette jeune femme, parce qu'il tombe, tombe amoureux, hein, c'est un coup de foudre, parce qu'il a vu ses pieds, c'est très tarantinesque sur le papier, mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. Il va abuser d'elle, quoi. Et il y a une scène mais horrible. Alors, c'est pas les zones spoilers, ça, c'est un peu dans la première partie, mais c'est très, très, très difficile de passer outre cette scène. Parce que évidemment, c'est problématique, mais paradoxalement, tu sais que c'est un personnage qui a un handicap qui fait ça, et qui n'a pas qui ne sait pas trop ce qu'il fait. En plus, c'est la première fois qu'il est vraiment en intimité avec une femme, hein, il le dit. Et c'est là où l'auteur ose quelque chose de terrible, hein, c'est que bah, nous, on peut juger comme on veut. Il laisse la place, donc, à cette interprétation. Nous, spectateurs, que devons-nous juger par rapport, évidemment, à ce qui se passe dans le monde et tout. On a nos idéaux, nos valeurs, mais quand on voit ça, tout est très renversé. Il ne faut pas oublier la déconstruction de base sur la société qui les rejette. Et c'est terrible, parce que forcément, après, vu ce qui va se passer, vu la progression, tu as un peu l'impression qu'elle a le syndrome de Stockholm, ou... bon... Donc c'est quand même une violence totale. Bon, après il se passe d'autres choses, on revient dans le film, quoi. Mais à certains moments, j'étais en train de me demander si Lee Chang-dong n'allait pas trop loin, tout en justifiant son propos de dureté, on va dire. Et ce qui est compliqué en plus, c'est que j'ai vu ce film après une nuit désastreuse. En ce moment, au champ de la vidéo, il y a des grosses allergies avec des chaleurs un peu précoces. C'est toujours compliqué, toujours le moment de transition pour moi. Mais finalement, ça fait partie de ces films qu'il faut que je vois dans un état un peu particulier aussi. Cependant, il y a des trouvailles. Alors, on est vraiment dans une brutalité pas naturaliste, hein, mais quand même. Hein, avec des scènes qui durent, ça prend son temps, et les scènes durent. C'est aussi ça qui fait la force, et parfois qui peut faire grincer des dents. Mais il y a aussi ces moments de poésie absolue. Il y a tout ce travail sur les lumières et les ombres, qui va être récurrent, ce travail pendant tout le film. À travers donc ce tableau qui est assez spécial, un tableau Oasis, hein, voilà, qui représente, je sais pas, un endroit, on va dire, quelque part en Asie, autour de l'Inde, les éléphants et tout. Et ce jeu d'ombre avec les branches de l'arbre dehors qui perturbe notre personnage féminin principal dans sa chambre, qui a peur des ombres, à cause du ventilo qui tourne et tout. Elle qui rêve et qui visualise des moments magnifiques de lumière à travers son miroir au début, qui sera brisé après d'ailleurs, à un moment, c'est intéressant, ça va la faire rentrer de l'autre côté du miroir, un peu aussi si vous voulez. Mais on la voit au début, elle joue avec ce miroir et la lumière, et elle fait apparaître, on est de son point de vue, un oiseau en CGI dégueulasse, hein, sur le papier. Mais en fait, ça donne une forme de poésie bizarre au film, à ce moment-là. Il y a ça, et puis il y a une histoire de papillon après. Donc elle a son point de vue, sa vision des choses. Et lui aussi va avoir sa vision des choses, après, avec elle. Donc je ferai une zone spoiler pour aller plus loin quand même, parce que là on rentrera dans une découverte et une surprise. Et pour le reste, voilà, c'est très âpre, il n'y a pas de BO particulièrement, enfin il n'y a pas de composition, enfin il y a une vague moment, il y a un vague moment peut-être de musique, mais il y a des moments de karaoké, de vie, il y a des choses intéressantes, il y a des moments de vie intéressants dans le film, autour du personnage masculin surtout. Qui à un moment, par exemple, alors qu'il est en livraison sans son scooter ou sa moto, je sais pas trop quoi là, une moto il me semble, mais bon bref, va sortir de son travail en gros, parce qu'il va croiser une voiture qui roule enfin, des gens qui sont en tournage avec une voiture sur une remorque et on filme, et il va essayer de se mettre dedans. Cette scène dit tout.
sur le personnage, en fait. Il essaye de participer à cette vie, mais c'est un moment factice dans lequel il ne peut même pas entrer, puisque c'est un tournage, et on lui demande d'être hors champ. Voilà, de sortir du cadre, de sortir de lui-même qu'on a sorti de la norme et de la société. C'est terriblement allégorique sur le moment, et d'ailleurs il s'en casse la gueule, il tombe, et il perd son boulot. Voilà, ça, tout ceci résume le fait qu'il n'arrive même pas, il peut s'intégrer à rien du tout. Même dans des moments, on va dire, de beauté artistique qui sont en train de se créer, qui sont plus factices qu'autre chose, tels que la société l'est, d'ailleurs avec lui, en n'accentuant pas forcément les gens qui sortent d'une norme. Et là, il en dit long, hein, notre cinéaste, sur cette Corée, on le sait, hein, la Corée du Sud, c'est un pays très normé sur beaucoup de choses, un pays qui s'américanise souvent, et je pense qu'il veut en dire long. Voilà. Il n'y a pas de manifeste politique frontal, dans le sens engagement total, sur des événements qu'a vécu la Corée, comme il l'a fait dans son précédent film, mais il y a un vrai discours sur ce qui se passe sur l'humain, et donc c'est passionnant. Spoiler pour le reste. Donc la scène de viol, tout ça, bon, elle va quand même réussir à l'aimer. Il va y avoir des échanges téléphoniques aussi. Elle peut parler, elle s'exprime. Il faut juste qu'elle puisse prendre le temps et qu'on ne la stresse pas. Et il va y avoir vraiment une romance. Et ces moments de vie exceptionnels, extérieurs, où lui-même va avoir une hallucination, une fantasmée, comme elle l'a eu au début avec des oiseaux, les lumières et tout. Alors, il y a des moments où ils sont tellement bien ensemble qu'ils l'imaginent, donc, ce personnage féminin-là, sa moitié, si vous voulez, comme étant guéri de sa paralysie cérébrale, étant donc sans handicap. Et c'est là où on voit que Moon So-ri, alors, si vous connaissez l'actrice, il n'y a pas de problème, hein, mais qu'elle est valide, l'actrice derrière, et qu'elle arrive sur le même plan, dans un plan de séquence, notamment il y a une danse indienne, là, en rapport au tableau, bon, on s'imagine, on transpose dans une autre réalité. D'ailleurs, petite anecdote, le tournage a dû se transposer dans un autre pays, parce qu'un éléphanto, et on ne pouvait pas tourner ou faire venir un éléphant comme ça en Corée, c'était interdit, donc ils sont allés tourner ailleurs. Je ne sais plus où ils sont allés tourner, mais dans un autre pays en tout cas, en Thaïlande, je crois, non oui, c'est ça, en Thaïlande. Juste pour ça. Et c'est marrant parce qu'il y a un côté méta où ils se transposent ailleurs. Et à cette scène où on la voit, elle danse. Puis plus tard, ils attendent le métro, pareil, elle va se mettre à chanter. Elle ne pouvait pas chanter dans le karaoké avant. Là, au moment où ils se sentent tellement bien, il va s'imaginer qu'elle lui chantonne quelque chose dans le creux de l'oreille, et après elle va chanter complètement. C'est magnifique ça. C'est magnifique, mais alors ça donne lieu à presque du surjeu incroyable d'une actrice qui est spectaculaire. Hein. Il y a des moments où on a l'impression que c'est aussi là pour l'esbrouf, pour montrer qu'elle est géniale. Après, vous pouvez toujours critiquer le jeu des deux acteurs et actrices. Mais moi, je trouve que ça sonne juste quand même. Quand bien même, je trouve que voilà, c'est trop frontalement forcé par moments sur certains points. Mais Lee Chang-duk décide d'aller au bout de son délire. C'est jusqu'au boutiste. Et à nous, spectateurs, justement, de ressentir certaines choses. Donc, la tristesse, le malaise, selon les scènes. Je pense que c'est un vrai travail pour le spectateur. C'est un film, forcément, qui va me questionner sur beaucoup de points pendant pas mal de temps. Et j'en suspends mon appréciation ultime, comme souvent. C'est toujours intéressant de voir avec le temps, ou quand je le reverrai, comment je l'aborde, celui-ci. Et donc après, à la fin, il y a toute une idée. Alors là, c'est la tragédie absolue. Bon, ils vont avoir leur vraiment vraie relation sexuelle consentie ensuite, mais c'est là où ils vont être surpris par le frère, là, les voisins. Parce qu'alors, il y a ça aussi sur le discours social, quand je parlais des familles tout à l'heure. La pauvre, donc, qui a ce handicap cérébral, est clairement exploitée par un frère qui utilise sa sœur pour avoir de l'argent de la société, quoi. Enfin bon, des pensions et tout, enfin voilà, des trucs comme ça, pour acheter un nouvel appartement. Il s'en occupe pas en fait. Il la laisse livrer quasi à elle-même. Heureusement qu'il y a les voisins, il demande aux voisins de venir. Les voisins enfin je sais plus si c'est les voisins ou c'est le frère avec sa compagne qui vont littéralement je crois que c'est le frère, hein, j'ai un doute là-dessus, qui vont littéralement avoir une relation sexuelle alors qu'elle est juste à côté, en mode on s'en fout, elle n'existe pas. Elle est tapie dans l'ombre à devoir subir ça. On peut comprendre qu'elle ait peur des ombres, hein, du coup. Et donc, voilà, il va la surprendre. Ils vont être surpris en plein acte sexuel, nos deux héros. Et il va se faire arrêter pour viol, alors que plutôt quand même, dans le film, techniquement, il aurait dû, là, potentiellement être incriminé. Mais incriminé comment? Il n'est pas responsable de ses actes. Donc,
il se passe ça, elle a même pas le temps de l'innocenter parce qu'elle est trop dans la panique, tout le monde se précipite. En parallèle, vous avez donc notre personnage masculin un peu en retard mental, qui est très maltraité par sa famille, notamment le frangin qui le bat. Ce même frangin qui est le véritable coupable. C'est lui qui avait renversé l'homme, mais alors, techniquement, il nous est dit que c'est donc notre héros qui se serait dénoncé à la place du frère, mais bon, on se demande où est la pression derrière, vu comment il le traite derrière. C'est désastreux. Et pourtant, à un moment, il va quand même amener donc, sa petite amie dans un dîner familial, là, elle va avoir du mal à être acceptée, mais c'est très spécial. Et puis bon, arrivé à la fin, la prison, alors c'est un peu le bordel, hein, il va s'échapper. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la retrouver, mais non pas pour aller la kidnapper et partir, non. Il va monter sur l'arbre en face de chez elle pour couper les branches, ces mêmes branches qui faisaient de l'ombre et qui lui faisaient peur sur les ombres sur le tableau Oasis. C'est pour l'apaiser ultimement. C'est un magnifique geste d'amour, ça. Et après, on continuera quelques moments épistolaires, non plus au téléphone, mais par lettre, où elle va attendre le retour. Et on la voit d'ailleurs faire le ménage. On voit qu'elle a son autonomie, elle fait son ménage là, avec des petites lumières de poussière qui dansent à côté. Ça rappelle ce qu'on a vu au début. C'est très bien fait tout ça. Parfois un peu trop forcé, peut-être. Mais quand même c'est beau et c'est hyper touchant surtout à ce moment-là. Je ferme la zone spoiler. Donc Oasis, film sud-coréen. Étonnant, détonnant à voir, vraiment à découvrir. Alors, Lee Chang-dong, c'est un cinéaste particulier. Hein. Il ressemble pas à beaucoup d'autres cinéastes sud-coréens pour le coup. Il a sa patte à lui. Quand bien même, il parle très très bien de sa société, parce que Burning, c'était autrement aussi, que ça déconstruisait une certaine Corée. Peppermint Candy, c'était assez historique sur plusieurs années en plus. 3 films qui sont un peu différents, mais qui ont quand même cette même âpreté sur certaines choses, sur l'humain, la place de l'humain, ou comment celui-ci est traité par rapport à donc son intégration dans ce monde. Ouais, c'est un cinéaste assez précieux probablement, Lee Chang-dong, dont on ne parle que trop peu. Alors bien sûr, on a parlé de Burning, bien évidemment, à l'époque de la sortie, tout ça, mais c'est vrai que ces films précédents, là, voilà, il faut les mettre en avant, il faut les découvrir, et il m'en reste d'autres, hein. J'ai pas vu son premier d'ailleurs, hein, toujours pas, et il m'en reste peut-être 2-3 aussi à voir entre-temps, avant Burning. Mais ça mérite le détour, mais attention, hein, soyez impliqués et ne tombez pas trop dans un jugement qui pourrait être facile dans un film comme ça. Au contraire, c'est d'une profondeur et quelque chose qui nécessite un recul, comme j'ai essayé de l'exprimer ici dans cette vidéo à quasi chaud et en impro. À vous la parole en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette oasis de fiction, mais de réalité crue aussi, de tentative d'échappatoire, mais c'est hyper compliqué. Bien évidemment, la parole est à vous. Et je vous dis à la prochaine, ciao.